On va totalement changer de sujet ce matin. On va parler du rugby français qui vit peut-être une crise sans précédent. En tout cas, cela fait désormais bientôt une semaine que les deux internationaux du 15 de France, Hugo Rado et Oscar Gégou, sont accusés de viol et de violence aggravée. Ils vont être entendus par un juge. La victime présumée, elle a livré son récit hier alors qu'elle a été transférée à l'hôpital, victime d'une décompensation générale du corps. Bonjour Philippe Sanguero. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes notre consultant rugby pour Sud Radio. Donc les Bleus sont toujours en tournée en Amérique du Sud, il faut le préciser. Ils doivent d'ailleurs de nouveau affronter l'Argentine demain à 21h. Philippe, d'abord, comment le groupe France vit cette période compliquée en interne ? Avec extrêmement de difficultés, ça pose beaucoup de questions. Il faut assumer sportivement parce que j'ai entendu dire qu'il aurait mieux valu annuler cette tournée, mais la fédération ne peut pas le faire et en le faisant, elle mettrait encore plus en difficulté la fédération argentine et elle aurait mis en difficulté la fédération uruguayenne qui attendait des revenus importants de cette venue de l'équipe de France. Donc ça d'abord, pour régler cette question, il fallait assumer et l'équipe de France assume tant bien que mal. Mais au retour en France, vont se poser beaucoup de questions quant à la nouvelle organisation que doit avoir la fédération en matière d'organisation de tournée. Pour revenir sur ce qui s'est passé dimanche soir, il y a le problème de l'encadrement qui se pose. Ce n'est pas la première fois qu'il y a des soucis. Il y a des précédents, notamment ce qui s'est passé en Écosse il y a quelques années. Ça paraît étonnant. C'est vrai qu'en pleine tournée, Philippe, de voir des joueurs pros sortir, fêter, boire certainement un peu d'alcool, voire beaucoup, alors qu'il reste encore 2 matchs. Est-ce qu'il faut revoir cette gestion de l'encadrement des joueurs en pleine tournée, en plein tournoi ? Certainement qu'il faudra. Je crois que là, il faut arrêter de se cacher. Alors, je vous aurais dit les choses différemment peut-être il y a quelque temps, parce que ça faisait quelque part partie du folklore et de ce qui fait que le rugby a des relations entre ces hommes un peu différentes. Mais le problème, c'est que quand on n'est pas capable de connaître la limite quand on est joueur, il faut que ce soit un encadrement qui donne les règles, c'est tout. Et donc aujourd'hui, la problématique, c'est que on a affaire à de très jeunes joueurs qu'on pensait complètement autonomes et responsables et qui finalement ne le sont peut-être pas. Donc finalement, il faudrait peut-être resserrer les choses. C'est vrai que je fais le parallèle qui est pas toujours très judicieux, mais avec le football, c'est vrai que les joueurs en plein tournoi comme ça, sur des tournées même par exemple en Amérique du Sud, ne sortent pas en plein tournoi entre 2 matchs. Faut peut-être régler, c'est peut-être l'un des éléments en tout cas qui pourrait permettre d'améliorer les choses, Philippe. Ah mais forcément, en arbitrant comme ça, on règle la question définitivement. Après, il y a quand même le sujet de la vie de groupe. Je crois que tout est question de nuances. Malheureusement, on vit dans un monde dans lequel c'est un peu compliqué de parler de nuances, surtout en ce moment, parce qu'aujourd'hui, l'actualité, le débat est complètement hystérisé. On a 2 jeunes qui sont visés par des plaintes très graves. Donc, il va y avoir aussi du contradictoire dans quelques jours. Mais je crois qu'il faut se poser les bonnes questions, à tête reposée, à chaud. On n'en sortira pas grand-chose, mais en tous les cas, le rugby doit évoluer dans sa conception de la 3e mi-temps, forcément. Oui. Donc on l'aura compris, finalement, tout va s'accélérer quand les joueurs reviendront en France, en tout cas pour ce qui est du reste du groupe. Je rappelle quand même que les 2 joueurs de l'équipe de France, là, Hugo Rado et Oscar Gégou, vont être entendus par la justice. Est-ce que ensuite, quand le match contre l'Argentine sera joué, que les principaux joueurs seront revenus en France, est-ce qu'il pourrait y avoir des conséquences, notamment sur Fabien Galtier ou sur Florian Grill, le président de la FFR. D'ailleurs, Bernard Laporte, Philippe, s'est exprimé, l'ancien sélectionneur et président d'ailleurs de la FFR, qui a pointé un certain laxisme du président Grill et appelle à se remettre en question. Alors honnêtement, je suis pas très à l'aise avec ça. D'abord, je trouve que le temps n'est pas venu et que c'est très maladroit. Et honnêtement, je trouve qu'il n'y a pas grand-chose à reprocher à Florian Grill, qui s'est rendu sur place tout de suite, qui a pris ses responsabilités, qui a eu un discours très dur vis-à-vis des joueurs et de fermeté par rapport à ce que la fédération doit être. L'organisation qui est en place en tournée en ce moment en Argentine, c'est la même qui existe depuis des années et qu'avait mis Bernard Laporte en place, puisque le chef de délégation, c'est Bernard Viviès, qu'il avait lui-même choisi. Il est opportuniste, Bernard Laporte, avec cette sortie, vous pensez, Philippe ? Ouais, là, je trouve ça un peu facile et surtout, je trouve que le temps n'est pas venu. Je suis dérangé par ça. Je pense que malgré tout ce qu'on peut dire et la rudesse avec laquelle des fois on vit dans le monde du rugby en sous-main, on a toujours su garder quand même une forme d'unité quand il y a des sujets comme ça. Il y a potentiellement la vie de 2 gamins qui sont en jeu, qui s'ils sont responsables, l'ont ruiné
et ont ruiné la vie d'une femme. Donc voilà, je pense que le moment n'est pas du tout venu, et surtout en fait ce qui s'est passé là n'a rien à voir avec une défaillance de délégation. L'organisation a toujours été la même. Donc s'il y a eu défaillance, elle existe depuis des années, et je le répète, la vérité c'est qu'il faut revoir le modèle. La preuve, c'est que le modèle ne marche pas et qu'il faut beaucoup plus de rigueur et de contraintes aux joueurs dans ces périodes de tournée. Mais une fois qu'on a dit ça, je trouve ça vraiment malvenu. Eh bien, on l'aura compris que aussi c'est l'image du rugby français qui se joue dans les prochains jours, dans les prochaines semaines. Merci beaucoup. Oui, elle s'est déjà un peu jouée, pour terminer, pardon. Et oui, c'est que 2 jours après l'affaire Jaminet, qui est différente, mais qui elle pour le coup n'amène pas de contradictoire et qui amène aussi d'autres sujets sur la table sur le monde du rugby en ce moment. C'est un peu compliqué, donc il va falloir que tous les acteurs se remettent en question et se cachent pas derrière leurs petits doigts. Voilà. Vous avez raison de le dire. Merci beaucoup, Philippe Sanguero. Merci infiniment d'avoir été notre invité ce matin, consultant rugby, qu'on le retrouve bien évidemment tout au long de la semaine aussi, évidemment, pour parler rugby, et cette fois-ci terrain. Merci beaucoup, Philippe. Dans un instant, on va changer de ballon. On va passer de l'ovale au rond. On va retrouver Maurizio qui va nous parler foot et aussi argent. On va parler des droits TV dans le foot français. Et là aussi, panique à bord. À tout de suite.